Alors, moi, je me suis dit, s'ils veulent pas me voir la face en personne, ben, je vais me la montrer autrement. Fait que c'est un peu comme ça, le web est rentré dans ma vie. Bienvenue à ce Poncho de cuisine dans lequel je documente la vie des entrepreneurs pour aider notre génération à vivre de leur passion. Le mois passé, je me suis rendu à Québec pour aller rencontrer l'entrepreneur Kim Auclair. Kim Auclair est sourde de l'oreille gauche et entend l'aide d'une prothèse auditive de l'oreille droite. Mais ça ne l'a pas empêché de devenir auteure, conférencière, animatrice de radio, fondatrice de Mac Québec et qui est présidente de sa propre compagnie web Nivici, qui a entre autres un espace de coworking à Beauport. Avant de commencer l'épisode, j'aimerais vous inviter à subscribe à mon compte YouTube si vous voulez voir un entrepreneur à chaque 2 semaines. Et sur ce, on se voit à la fin de l'épisode. Et qu'est-ce qui me marque beaucoup, qu'est-ce qui me rend un peu... mon parcours typique, c'est que je suis malentendante de naissance. En fait, je suis sourde de naissance. Je suis née avec une surdité de sévère à profonde des 2 oreilles. J'entends pas de l'oreille gauche. J'entends de l'oreille droite avec mon appareil auditif. Et moi, quand j'ai voulu me développer professionnellement, donc j'ai commencé vers l'âge de 18-19 ans, très motivée, passionnée, à ce moment-là, des arts, le côté artistique, tout ça. Et j'allais approcher les entreprises, puis j'avais de la misère à me trouver un emploi. Toujours pour les 3 mêmes raisons, j'avais de la misère à communiquer. J'avais aucune expérience sur mon CV et j'avais pas les notes nécessaires ou académiques et tout ça. Donc, le problème qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui. Ouais. Alors, moi, je me suis dit, s'ils veulent pas me voir la face en personne, ben, je vais me la montrer autrement. Fait que c'est un peu comme ça, le web est rentré dans ma vie. Et j'ai démarré ma première entreprise de façon officielle 1 an avant de rentrer au cégep. Donc, ça m'a permis de comprendre la réalité du marché du travail avec la différence entre étudier puis le mettre en pratique et tout ça. Donc, je prenais le nécessaire, puis j'avais juste hâte de terminer mes études. Et j'ai vécu aussi, à ce moment-là, la promotion de l'entrepreneuriat n'était pas aussi forte qu'aujourd'hui. Okay. Donc, j'ai vécu les sentiments de rejet, les sentiments d'avoir de l'ambition. Montrer qu'on a de l'ambition, c'est bizarre ou... Tu sais, je me suis renfermée. Donc, j'ai décidé quand même de dissocier ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Jamais les deux vont se croiser. Donc, j'ai mis tous les efforts dans ma vie professionnelle pour m'oublier un peu personnellement, pour avancer, parce que c'était là que je réussissais le mieux. Moi, j'aurais pu avoir une aide auditive, j'aurais pu avoir toutes les aides pour les sourds, les malentendants, j'ai refusé pour me débrouiller par moi-même. Donc, en classe, la seule chose que je portais, c'est un FM. Un FM, c'est une machine qui se connecte, en fait, toi, t'en as un, puis le prof en a un. T'as 3 contrôles là, dans le temps, là. Je sais pas qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui, mais soit que tu pesais sur un bouton, tu entendais juste le prof. Soit que tu pesais sur un autre bouton, t'entendais juste toi parler. Un autre bouton, ben là, c'était la classe normale. Des fois, le professeur partait aux toilettes, puis il l'éternuait pas. Fait que moi, j'entendais pisser. J'apprends pas dans les livres, j'apprends par le vécu des gens, mais pas nécessairement par la théorie. Je préfère me faire frapper 5 fois pour comprendre quelque chose puis que lire l'affaire, là. Il faut que tu le vives, là. Fait que moi, j'apprends comme ça. Le jour que j'ai vraiment commencé à le dire, puis à faire des conférences, puis à commencer mon ouverture de conférences comme ça, on dirait que ça a complètement changé la donne. J'ai appris à mieux m'exprimer, à me faire respecter autrement. Mais quand la première fois j'ai donné une conférence devant des plus jeunes, on dirait que j'avais comme j'ai resté figée, je me suis comme arrêtée, je fais vraiment pas, fait que je suis partie aux toilettes. Ouais. Mais j'étais blanche, c'était comme un flashback. Dans ma tête, on va me juger encore, on va trouver que j'ai trop d'ambition, j'avais peur, la peur du jugement, je l'ai encore. Et même à 33 ans, j'étais en train de travailler là-dessus, mais j'ai beaucoup la peur du jugement, puis pourtant aujourd'hui, on est vraiment dans un monde plus ouvert, tout ça, mais on dirait que j'ai encore la peur du jugement, j'ai grandi avec cette peur-là, puis elle est encore présente. De la façon que, puis j'ai peut-être pas encore la meilleure recette parce que j'apprends encore sur le tas. Fait que dans le fond, la première chose que j'ai faite, j'ai commencé à donner des petites formations. Je pense que c'est une excellente façon de commencer. Ça peut être environ d'1h30 à 3h, 1h à 3h, une formation. Donc, on prend un contenu qu'on maîtrise vraiment bien.
Puis on structure le contenu. Puis là, on fait des essais. On peut inviter, gratuit. Tu fais les 2 premières formations gratuites. Tu essaies d'attirer du monde pour tester la formation. Puis après, en fonction des commentaires, tu es capable d'assimiler les informations et les ajustements à faire. Et à force d'en faire, tu es capable de tout prendre cette information-là, puis de la transformer en conférence de 1 heure. Les conférences, c'est environ 45 minutes, 1 heure. Donc là, on transforme ça en conférence. Puis en fait, c'est vraiment d'écouter les commentaires des gens. Moi, je fais vraiment du sur-mesure. Fait que là, j'ai commencé à voyager il y a 2 ans. Puis j'ai écrit un article pourquoi le voyage, c'est important pour les entrepreneurs. Puis là, une université Laval m'a contacté. Ils ont dit, on veut que tu fasses une conférence sur le voyage pour les entrepreneurs. Puis là, j'ai dit, on va-tu mettre ça au clair tout de suite que je suis pas une grande voyageuse, que je viens de commencer à voyager. Il faut pas que les jeunes de l'université pensent que je suis voyageuse à 100%. J'ai commencé. Non, c'est correct, c'est ça qu'on veut. On veut vraiment que tu expliques ton expérience, qu'est-ce que ça a apporté. Ok, c'est correct. Quand on décide d'écrire un livre, dans le fond, moi, ça faisait ma démarche a commencé en 2013. Okay. Donc, ça remonte à longtemps. Je suis comme ça dans toute ma façon d'apprendre. Avant de prendre une grande décision, je fais le 360 degrés. Je vais voir tout le monde. Ma première réflexion, c'est avec qui je travaille. Est-ce que je me fais affaire avec une maison d'édition, à compte auteur, auto-édition et tout ça. Je veux mieux comprendre c'est quoi la réalité du travail, qu'est-ce que ça demande, la réalité aussi de qu'est-ce qu'on gagne, parce qu'on s'entend qu'en écrivant un livre, on gagne pas full d'argent, tout ça. Avec une maison d'édition, on gagne juste 10%, puis le reste aux fournisseurs, aux distributeurs, à la maison d'édition en tant que telle, à l'imprimeur et tout ça. Donc, vraiment rencontrer des gens. J'ai rencontré des auteurs, de différents types d'auteurs, pour mieux comprendre la réalité, c'était quoi leur démarche, tout ça. Et là, il y avait toujours le fait vers quel sujet, comment je traite le sujet. L'entrepreneuriat, on en parle trop. On en parle assez beaucoup. Donc, comment je peux apporter le sujet de façon différente et tout ça. Donc, ça m'a été vraiment... il y a eu beaucoup d'années de réflexion. Puis, c'est venu vraiment tout seul. Au moment dans ma vie où j'étais rendue que j'avais besoin de dissocier ma vie personnelle. En fait, j'ai toujours dissocié ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Mais là, j'avais besoin de... Si je me sens pas à 100% à l'aise dans le milieu des affaires, j'adore mon univers, mais je me considère pas à 100% comme une petite tenue, toute chic, tout ça. Je mène pas une vie de grande femme d'affaires, quoi que ce soit. Puis j'aspire pas ça aussi. J'aspire à être reconnue pour plein de choses aussi, professionnellement parlant. Mais j'essayais vraiment j'étais rendue à un point où je voulais vraiment trouver le juste milieu entre la Kim dans sa vie personnelle et la Kim dans sa vie professionnelle. Donc, mon livre a été pour moi une démarche naturelle de tourner sur les 10 dernières années de mon parcours. Et de la façon que j'ai mené le sujet, en fait, j'écrivais déjà beaucoup sur mon blog. Okay. Alors, ça a été fort utile. Ce que j'ai fait, j'ai pris 18 articles de mon blog qui portaient sur le même sujet. Okay. Donc, dans le fond, je rassemble les 18 articles et ça m'a donné quand même un premier brouillon de 18 000 mots environ. Mais pour faire un livre, il faut environ 30 000 mots et plus. Donc, pour que ça devienne plus de jus puis plus épais aussi. Fait que dans le fond, j'ai rassemblé tout ça. Puis là, j'ai rajouté qu'est-ce que j'ai pas dit. La chair autour de l'os, si on peut dire, là. Donc, j'ai consulté une personne qui m'a comme proposé des recommandations, puis tout ça. Puis, j'ai pas entré trop dans les détails, mais j'en ai dit quand même assez pour que mon histoire sera racontée autrement. Puis, qu'est-ce qui est étrange dans mon cas, c'est que, drôle et étrange, c'est que j'ai décidé de raconter mon histoire au lieu de parler d'une expertise ou d'écrire un livre sur une expertise que j'ai. La majorité des gens, les auteurs, vont écrire un livre sur... s'ils sont bons en marketing, ils vont écrire un livre sur le marketing puis tout ça.
Puis j'ai comme voulu m'y prendre autrement, en racontant mon histoire d'abord pour que les gens apprennent à me connaître. Donc ceux qui me lisent depuis longtemps sur mon blog, ceux qui me suivent, que ça soit statué, qu'ils sachent qui ma part de où, puis elle s'en va où. Donc là-dedans, ça s'en va, ça tourne vraiment, la dernière, j'ai vraiment tout résumé, qu'est-ce que j'avais à dire, mes 10 dernières années. Donc, ça a ajouté, si vous êtes capable d'aller chercher une personnalité ou quelqu'un de très bien connu dans votre milieu, ça peut ajouter une certaine crédibilité à l'ensemble de votre œuvre. Dans mon livre, j'ai fait intervenir tous mes mentors, tous ceux qui sont intervenus à des phases différentes ou mes coachs dans ma vie, pour dire finalement que je les ai pas écoutés à 100%, mais que je me suis débrouillée autrement. La grosse réflexion, ça a été de 2013 à 2016. Des breaks, je savais pas où m'en aller. Puis après, j'ai 8 mois intenses d'écriture. Il faut savoir que le blog génère pas de l'argent. En fait, il donne un outil promotionnel qui va t'aider à... oui, tu peux gagner de l'argent avec les revenus publicitaires, tout ça, mais ça va prendre 1 an ou 2 avant que ça soit vraiment rentable. Puis il faut que tu écrives à peu près 5 à 10 articles par semaine pour en faire un mois. Là. Sinon, les revenus vont varier entre 50 et 300 pièces par mois. Plus que ça, oui, mais il faut vraiment que tu crées beaucoup de contenu pour que ça soit rentable. Là. Moi, je suis bonne pour détecter les tendances. Puis encore là, j'étais dans les 2 premières à Québec à avoir l'espace de coworking avant que la grosse vague pogne. Donc, il y avait déjà un espace de coworking à ce moment-là. Moi, c'est en 2014. La fin de 2014, j'ai démarré mon espace de coworking. Et il y avait déjà un espace, je pense qu'il n'existe plus, Abricot, à Québec, qui fonctionnait quand même bien. Et là, je voulais comme acheter un condo commercial dans Saint-Roch. Moi, j'habite dans le quartier Saint-Roch. Et là, mon père me disait, arrête de faire des dépenses à gauche, à droite. Là, viens-t'en à Beauport. Moi, j'ai ma bâtisse là. Je prends ma retraite, là, un jour. Il est aussi catholique que moi. Mais, fait 40 ans que j'ai ma bâtisse. Je prends ma retraite bientôt, un jour et tout ça. Puis, viens donc t'installer en bas. Ça fait 2 ans que je loue plus. À des locataires, je trouve ça trop compliqué. Fait que là, j'étais arrivée là, mais j'étais avec mon concept, puis ça a été dur qu'ils comprennent exactement c'est quoi, mais quand il a vu que ça commençait à bouger, là, tout ça, c'est sûr que ça peut être long à lever. Donc, le pourquoi, ben en fait, ça continuait dans ma mission. Développer les compétences entrepreneuriales des individus, d'avoir un endroit pour le faire. Donc, ça me permettait, moi, de travailler, d'avoir un bureau. Donc, c'est toujours plus crédible des fois. Et donc, là, dans le fond, ça s'est développé au fur et à mesure. Pourquoi Beauport? Ben, c'était tout simplement à cause de mon père. Moi-même, j'étais pas attirée par Beauport au début, mais j'ai trouvé tout plein d'avantages. Et c'est sûr que c'est pas toujours, il y a des hauts et des bas, mais comme tous les espaces de coworking en fait. Et chaque entreprise a toujours, pour se permettre de se démarquer, il faut toujours des éléments concurrentiels quand on parle de... Donc moi, mon élément concurrentiel, c'est je suis à Beauport. Donc, je suis pas dans le Vieux-Québec ou tout ça, donc ça s'adresse vraiment pour les gens de Beauport. Donc, il y en a pas. Donc, s'il y a un endroit, exemple, s'il y a un monsieur qui est en déplacement, récemment est en déplacement pour aller voir des clients, ça ne tente pas d'aller dans un café, ben viens ici. Je vais rester 1h30, 2 heures, je vais travailler sur mon ordi, puis je repars après. Normal, en ville, ils vont avoir des plus gros espaces, mais ici, c'est chaleureux. J'appelle ça chaleureux. OK. Il y a combien de places? Là, dans le fond, on a la grande pièce. Okay. Donc, on a vraiment la grande pièce qui se déforme assez facilement. Donc, les gens, il y a eu des cours de parfum ici. Okay. Donc, il y a des gens qui louent l'espace pour faire des événements, des petits événements de 15-20 personnes, puis tout ça. Donc, ça se fait quand même assez bien. J'ai fait des déjeuners causeries ici, des événements. Donc, on rassemble des tables. Les tables peuvent être
placés différemment. On a une petite salle de réunion qui permet d'accueillir entre 8 et 10 personnes. Donc, idéal pour des salles de formation. Il y a des recruteurs qui viennent ici. Okay. Qui font des entrevues avec leurs candidats, tout simplement. Donc, une petite formation. Il y a eu des startups que leur bureau était fermé, justement, la bâtisse qu'ils louaient. Pour leur bureau, les portes sont barrées la fin de semaine. Fait qu'ils viennent ici pour faire leur lac à l'épaule ou leur brainstorming, période créative, tout ça. Donc, je prête mon bureau pour ceux qui ont besoin de plus d'espace, parce que moi, j'ai pas vraiment besoin d'espace. C'est juste mes bébés qui traînent partout. Okay. Mais, bon, il y a deux personnes. J'avais eu une employée en 2015, fait qu'elle travaillait avec moi ici. J'espère que vous avez trouvé l'épisode intéressant. Je vous invite à liker et à partager la vidéo si c'est le cas. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit très bientôt.